Alors les enfants, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai réfléchi sur comment c'est qu'on peut régler tous les problèmes qu'on a avec la FECAFOOT. D'abord, première solution importante, fait d'abord revenir Conceição. Ça, c'est très important, on n'a pas le choix. Parfois, il faut éviter les hontes et perdre l'argent en même temps. On refait d'abord venir Conceição. Quand on réfléchit bien, quand on n'est pas un peuple, là, on fait d'abord revenir Conceição tranquillement. On lui dit que grand frère, excuse-nous. On avait un petit là, qui en fait est venu nous embrouiller avec le bavardage. On avait un petit là qui était venu et il veut faire... On l'aimait beaucoup. On l'aimait beaucoup. On avait un petit là qu'on aimait beaucoup. On a décidé de lui faire un peu confiance. Bon, il était comme tous les enfants chouchous, quoi. Il nous a un peu déçus. C'est vrai qu'il était aussi un peu froissé et on s'excuse pour ça. Pour ça, on va te donner un terrain à Kribi, un petit endroit, le pan de terre pour que tu construises la maison. On te donne peut-être aussi même un petit accès illimité au Cameroun. Tu peux venir habiter là-bas avec ta famille. Ce ne sera pas cher payé. Mon frère a été humilié. Et on l'a viré comme un malpropre. On l'a viré comme un malpropre, les gars. Donc, résultat des courses, première solution d'abord, comme on est parti au calme là, on fait d'abord revenir Conceição. Ça, c'est d'abord très important. Du coup, on règle un problème avec Conceição. On ne lui doit plus trop l'argent. On lui donne un contrat un peu long, donc on est obligé de lui faire confiance. On paye la facture dans ce sens-là. On n'a pas le choix. OK? Ça fait déjà que c'est moins cassé là. Deuxième chose, on refait encore pas voir Yannick Noah, le frère Yannick Noah. On le supplie encore que tonton Yannick, s'il te plaît, tonton Yannick, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a essayé. Tu connais le petit. Nous aussi, on connaît le petit. Bon, tu connais le pays aussi. C'est votre père, vous deux. Pas tonton Yannick et le docteur Dadi. Ils ont le même père, Pomba. Non, c'est les enfants d'un même père. Donc, ils sont de la même famille. Ils jouent dans la même cour. Donc, ils se connaissent entre eux. Donc, ils se connaissent entre eux. Donc, on peut voir encore tonton Yannick dit que non, tu as le domo. On lui dit que frérot, si on peut revenir avec le contrat d'avant, vraiment, excuse-nous. On a peut-être manqué de respect. On était sous l'emploi de la Dadis Camara dépendance. On ne savait pas quoi faire. Dans la vie, parfois, il faut savoir vous arrêter, vous excuser. Sinon, on va dépenser beaucoup d'argent. On va avoir des problèmes pour mettre sur pied le mécanisme d'une équipe stable et les enjeux, les compétitions ne sont pas en train d'attendre. Les compétitions sont en train de partir directement devant. Donc j'étais là tranquille en train de faire un petit map. I was taking a small map here sur mon canapé et tout. Et j'étais en train de réfléchir en disant, oui, mais là on est en train de poser tous les problèmes qu'on a. On pose tous ces problèmes et tout. J'ai dit, mais c'est simple. Si on s'excusait. Et si on s'excusait, ce ne serait pas si mauvais que ça, de s'excuser. Déjà, envers Conceição, s'excuser de ne pas avoir été gentil, s'excuser envers Coq Sportif d'avoir été illégant, non élégant, inélégant. Ça peut nous aider à ça. Je ne sais pas si vous comprenez très bien, mais ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Moi, je vois qu'on peut faire ça. On dit avec Yannick Noah. Yannick, c'est un enfant du pays. C'est un enfant du pays. Il ne peut pas dire non. C'est un mot-là qui aime fondamentalement aussi le Cameroun. Il ne peut pas dire non, je ne veux pas laisser tomber, aller avec ça. Non, Yannick ne peut pas faire ça. Il va dire oui. Parce que c'est son pays aussi. Il va dire oui, il va dire bon, ok. La seule chose que je veux, parce qu'il faut savoir que bon, une fois que Conceição a dit oui, une fois que Yannick a dit oui, ils vont quand même poser un problème sur la table. Ils vont demander comment on fait avec le docteur Dadis. C'est là. Donc, ce sera maintenant à vous de décider ce que vous allez faire. Si on règle les problèmes avec Conceição, il revient à son poste. Il revient à son poste, c'est le plus important. Il essaie de redonner une stabilité et remettre cette équipe sur pied et tout. On n'a pas les habits pour porter. Il nous faut les maillots qui ont un peu la classe. Il n'y a aucun équipementier qui peut prendre le Cameroun maintenant. On a une sale réputation. Le gars a sali même notre réputation, les gars.
Eh oui, c'est ça le problème. On n'a même plus une top réputation. Résultat des courses, ça encore, ça va être compliqué. Hein? Ça, là, ça va encore être compliqué. Donc, on ne peut encore s'appuyer que sur le coq sportif. C'est-à-dire qu'en jouant encore sur la fibre familiale du genre Yannick Noah, c'est un enfant du pays, on va lui dire qu'avec, il ne peut pas tourner le dos au pays et tout et tout. On refixe le contrat avec coq sportif. Et du coup, vous vous débrouillez avec le docteur Dadis. Parce que vous allez devoir choisir entre avoir un nouveau coach, un nouvel équipementier, ou garder le docteur Dadis. Est-ce que je veux dire? Mais moi, j'ai cette proposition. Donc, si vous pouvez prendre cette proposition et l'amener vers les instances supérieures. Là, dit que papa était couché sur le canapé en train de réfléchir sur comment c'est qu'il peut toujours apporter une solution. Bah, c'est toujours ça. Si tu es en train de réfléchir, comment il peut vous aider, comment apporter une solution. Et Eureka, bling, c'est venu comme une lumière dans ma tête. Je me suis réveillé et vous savez que j'archive toujours mes mémoires. J'archive toujours. Quand je reste tranquille, quand je pense à quelque chose qui peut aller à la construction du pays, il faut que vous compreniez le process. Je suis obligé de mettre en vidéo. Je suis obligé d'archiver. Je suis obligé de calmer. C'est le processus. C'est le plus gros livre. C'est ma bibliothèque. C'est la Bible de mes pensées. Et c'est là où j'archive chaque pensée qui traverse mon esprit. Ça, vous ne comprenez pas. Moi, je n'ai pas de grands livres écrits partout, les dossiers partout. Ça, c'est mon archivage permanent. J'archive mes pensées et je partage avec vous mes pensées. Là, je vous propose quelque chose. Donc, je n'ai pas besoin d'attendre de midi à 14 heures parce que la machine tourne et tourne à 100 à l'heure. Donc, allez dormir avec cette idée dans votre tête. Hein. C'est une petite idée pour que ça fasse cogiter ceux qui dorment avec la tête vide. Donc, réfléchissez bien à ça. C'est-à-dire, on refait venir comme c'est ça. Oh. On reprend coq sportif et le tout est joué. C'était papa. Dormez bien les enfants, vous inquiétez pas, couvrez-vous, faites-vous des bisous, donnez-vous de l'amour, dormez calme parce que papa veille. Hein? Papa veille sur tout le monde. Vous pouvez dormir tranquille. Nice.